Bonjour à tous, c'est pour une nouvelle vidéo YouTube. Vous voyez bien que j'ai 4%, c'est-à-dire qu'elle sera courte. Aujourd'hui, on va faire une vidéo Roblox. Non, je rigole. YouTube réaction. Allez, on va commencer. On va faire une vidéo réaction. Goku Super Saiyan. L'Espagne réalise. On va faire une vidéo réaction sur Qui est vraiment le plus fort entre Gohan Super Saiyan 2 et Super Axel? C'est un débat qui est présent dans la communauté, mais en réalité, le plus puissant, c'est bel et bien Gohan. En effet, Gohan est très sûr de lui lorsque Cell revient avec sa forme Super Perfect. En plus de cela, il y a une scène qui montre bien que la résistance de Cell n'avait pas tant changé que ça. Vegeta s'énerve et attaque Cell à toute allure. Puis Cell a quand même dû se mettre en garde en voyant Vegeta foncer sur lui. Ce Vegeta est probablement un peu plus fort dû à son intense colère. En voyant Trunks s'effondrer au sol. Gohan se prendra poussé vers bras à gauche, puis il aura simplement 50% de son ki pour vaincre Cell avec le magnifique Kamehameha. Si vous voulez, pensez à 3 niveaux de puissance de la transformation de Super Saiyan 2. Le premier est celui de Super Perfect Cell. Le deuxième est celui de Gohan Nados Super Saiyan 2. Le troisième, c'est celui de Goku Super Saiyan 2. Quoi qu'il en soit, Gohan est bien plus fort que Cell. À la prochaine. Qui est vraiment le plus fort? et il a littéralement raison. Lui, on va rien lui dire. Par contre, dans sa chaîne, on va lui dire si tu dis des bêtises. C19 et C20 sont-ils apparus dans la timeline de Trunks? C'est une question que je me suis toujours posée. Trunks a précisé que c'était C17 et C18 qui sont apparus à la date et au lieu qu'il avait indiqué à Goku. Il disposait donc manifestement de cette information. Puisque Sangohan était en vie pour lui dire si C19 et C20 avaient fait leur apparition, il n'aurait pas été logique pour Trunks de s'attendre à voir arriver C17 et C18 à l'endroit où C19 et C20 sont apparus dans le présent, le même jour. Qui est vraiment le plus fort entre Gohan? Depuis que je suis indépendant, mon cauchemar, c'est pas de quelle est l'origine de la forme de Gohan Beast. C'est une transformation qui est apparue sans réelle explication. Alors voici 3 hypothèses. Premièrement, il s'agit du mélange entre la forme du Super Saiyan et de la forme ultime. Étonnamment, c'est à ça que ressemble Xycor, ton bébé AF, un fan manga qui avait été créé par Toyotaro lui-même, qui s'appelait Toybug. Xycor est un Super Saiyan avec de l'énergie Kaioshin, et comme par hasard, il ressemble beaucoup à Gohan Beast. Y a-t-il eu de l'inspiration? Peut-être. Deuxième hypothèse, c'est le niveau au-dessus des formes divines de Super Saiyan, donc Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, etc. Mais Gohan Beast n'est même pas ki divin. Pourtant, dans le manga, il rivalise avec Goku en Ultra Instinct, qui lui a du ki divin. Troisième hypothèse, le scénario. Et oui, c'est la seule explication possible. Qu'en pensez-vous? À la prochaine. Quelle est l'origine de la forme Non, il a du ki divin. C'est même expliqué dans Dragon Ball. Je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas faire ce que tu veux dire. Mais c'est déjà expliqué dans Dragon Ball. Il a du ki divin. C'est même Beerus qui l'a dit. Qui est le vrai Super Saiyan légendaire? Est-ce que c'est Broly de DBZ, Bardock, Kale ou bien Broly de DB Super? On sait que le Super Saiyan légendaire, c'est la forme que le vrai Broly a dans les films 8 et 10. Elle a été reprise par Kale, puis bien imitée par Broly dans DB Super, car sa forme est juste appelée Super Saiyan Full Power. Mais alors, que fait Bardock dans cette comparaison? C'est simplement le fait qu'il soit le tout premier Super Saiyan de l'histoire, comme on peut le voir dans l'épisode spécial où il apparaît bien en Super Saiyan. Mais ça, c'est pas canon. D'ailleurs, je kiffe Broly de DBZ, mais il est pas canon. Du coup, qui est vraiment le Super Saiyan légendaire? Eh bien, compte tenu de tout ce qu'on a comme élément, la seule personne qui a le Super Saiyan légendaire, c'est une femme, et c'est bien Kale. En tout cas, dans le canon. Non, Broly DB Super n'est pas le Super Saiyan légendaire. Pourtant, il devrait l'être. En fait, il est juste présenté comme un Saiyan hors norme. Mais il n'est pas le Super Saiyan légendaire, les gars. Pour moi, le vrai Super Saiyan légendaire, ça restera le Broly de DBZ. Et Yamoshi. En fait, Yamoshi, c'est le Super Saiyan divin originel. Ce n'est pas le vrai Super Saiyan légendaire. Après ça, ce sera sujet à interprétation. À la prochaine. Qui est le vrai Super Saiyan légendaire? Alors pourquoi sa transformation, après la transformation colère traduit en français, il a la transformation. Ah, j'appelle comment? Dis-moi. Il a la transformation. Dis-moi, non, dis-moi, non, parce que il a les cheveux verts. Et on dit dans Dragon Ball Z que ton Broly là, il n'est même pas canon, toi-même tu l'as dit. Il a du légendaire de Broly de DBS. Ça ne change rien.
C'est Broly, il a les cheveux verts, donc il est le Super Saiyan légendaire de l'univers 7. Et Kefla, c'est de son univers. T'as écouté? Là, j'ai arrêté de faire le jeu beau, mais Le vas-y. Super Saiyan God était-il plus rapide que le Blue? Dans l'épisode 104 de DB Super, Goku se C'est vrai. transforme en Super Saiyan God et sauve Hit. Whis dit que cette forme est plus rapide que le Super Saiyan et qu'elle consomme moins d'énergie que le Blue. Beaucoup de gens ont fait la conclusion suivante, que le God était plus rapide que le Blue, alors que c'est pas le cas. Dans le manga, Tais-toi, même Whis l'a dit, Toriyama, il l'a écrit dans son œuvre, dans le manga et dans l'anime. Donc, allez, tais-toi, j'ai juste prouvé. Goku aurait pu vaincre Kid Buu. En termes de puissance brute, Goku Super Saiyan 3 est à égalité avec Kid Buu. Kid Buu prend rapidement l'avantage grâce à son endurance illimitée et à sa régénération exceptionnelle. En clair, Kid Buu reste frais et dispo, tandis que Goku s'épuise rapidement. D'habitude, Goku torture rapidement tous ses adversaires. Et face à Goku, Les gars, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que même Gotenks, qui est plus fort que Goku CJ3, et je le dis bien, c'est vrai, c'est réel. Donc, de base, si Goku bat, si Gotenks se bat pas Buu, donc Goku il bat pas Buu, Kid Buu. Les deux Kid Buu, ça y est, vous avez capté. et si la fusion était permanente? C'était ce qui était prévu à la base dans le manga original. Mais Dragon Ball Super est arrivé et Végéto aurait été fusionné dans l'arc Buu car la fusion durerait 1 heure. Oui, c'est débile. Et c'est juste pour du fanservice. Surtout que Dragon Ball Daima, des années après, vient corriger cette bêtise en disant que c'est bien le gaz émis dans le ventre de Buu qui les a fait défusionner. Dans le manga, c'est même ce que les protagonistes diront, bien entendu, dans le ton hypothétique. Donc oui, je dis que Daima est bien plus cohérent que DB Super là-dessus. Tout d'abord, si toutes les fusions étaient permanentes, donc Potala et Tamol, alors il ne faudrait pas que Goten et Trunks ratent leur fusion, sinon ce serait dramatique. D'ailleurs, Gotenks ne défusionnerait pas, ce qui ne le pousserait pas à absorber Gohan, puisqu'il est déjà plus fort que lui. Il y aurait quand même une fusion, et ce serait peut-être même Gohan et non pas Végéto, car Gohan est déjà là, et il a juste à attraper une boucle d'oreille Potala. C'est pas compliqué quand même. Gohan serait plus fort que Majin Buu, oui, mais est-ce qu'il ferait le même plan que Végéto, sauver ses amis? À la prochaine. Et si Freezer était devenu immortel sur Namek? Quand on parle d'immortel, Beerus a utilisé 70% de sa force contre Goku. Vraiment? Dans le film Battle of Gods, Qu'il faut. Déjà, t'as tout mélangé. Il a mis 70% quand il s'est battu avec tous les dieux. T'as tout mélangé. Oui, ça n'a pas dit ça, t'as tout mélangé plutôt. Vas-y, va regarder l'anime, s'il te plaît. Goku aurait poussé Beerus jusqu'à presque 70% de sa force d'après Whis. C'est dit clair et net. Par contre, cette phrase n'est pas dans l'anime, ni même dans le manga d'ailleurs. Une interview de Toriyama disait que si on devait placer Beerus, Goku et Whis sur Le petit, il précise sur Wikipédia. une échelle de puissance arbitraire, on aurait Goku à 6, Beerus à 10 et Whis à 15. Mais cette échelle est valable pour ce film et uniquement pour celui-ci. Donc il faut différencier deux Beerus, celui du film et celui de l'anime. À vrai dire, il faudrait en ajouter un autre, car celui du manga est aussi différent. Beerus est toujours plus fort que Goku Ultra Instinct, même actuellement. Et c'est un fait, c'est dit. Est-ce que c'est incohérent? Complètement. Mais c'est pas grave. À la prochaine. Beerus a utilisé 70%. Spike Gohan a démonté Cell. Mais est-ce qu'il le vaincrait dans un vrai combat, sur Terre par exemple? La réponse est oui, et c'est pas du jeu. Le Super Saiyan légendaire n'a aucun sens. Oui, vraiment. On pourrait penser que Broly de DBZ, Broly de DB Super et Kale ont tous la même forme. La plupart des fans l'appellent toujours de la même manière. C'est comme si la Toei n'arrivait pas à se décider sur l'appellation de ses formes. Broly de DBZ a la forme du Super Saiyan légendaire, aussi appelé le Super Saiyan de type B dans les Book. Mais la forme de Kale a plusieurs noms, comme Berserker, Super Saiyan Berserker, Incontrôlé ou même Super Saiyan légendaire, comme par hasard. La forme de Broly de DB Super est appelée Super Saiyan Full Power, à ne pas confondre avec la forme maîtrisée du Super Saiyan, qui a parfois la même appellation. C'est celle qu'on a vue contre Cell par exemple. Quel est le but de mettre tous ces noms? Pour différencier les personnages? Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? À la prochaine. Le Super Saiyan, Goku Super Saiyan God était-il réellement meilleur que Végéto dans Battle of Gods?
Beaucoup pensent que Goku Super Saiyan était largement au-dessus de Végéto. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et si j'y code bas végétaux et CJ2. Et il n'a pas de débat. Il n'a juste pas de débat. Et de même Gogeta. Or, DB Super nous a confirmé à 2 reprises que ce n'est pas le cas. D'abord quand on a du pouvoir, Kefla a poussé Goku avec son Super Saiyan Blue, et une autre fois où Gogeta Super Saiyan a dépassé Broly en Super Saiyan, qui lui était déjà au-dessus de 2 Super Saiyan Blue. Maintenant, est-ce que Végéto Super Saiyan 3 aurait mieux fait que Goku en Super Saiyan Divin dans Battle of Gods? Pour moi, oui, car on a tous ces nouveaux éléments. Et puis Végéto est un meilleur guerrier que Goku et que Vegeta, mais en tout point, que ce soit en force, en vitesse, mais aussi en intelligence de combat. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'il aurait Gogeta Super Saiyan 4 solo tout Dragon Ball Super? Et puis on a terminé la vidéo. On a terminé. Moi, je dis. What's your name? My name is Uche. Uche Howard. Enregistré dans un souci d'amélioration de la qualité de nos services ou à des fins de formation. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, merci de notifier au conseiller qui va vous répondre. Retrouvez toutes les informations légales sur notre site internet. C'est vos pubs que je vous ai mis dans la tête.